Regarde tes montages de merde. 3, 2, 1. Les amis, il est 11h08 actuellement et la tension est plus que palpable entre mon cadreur et moi. On ne se supporte plus. Encore hier, il a voulu m'étrangler et moi la semaine dernière j'ai tenté de le faire trébucher dans l'escalier, mais malheureusement ça a échoué. Bon, en même temps, quand tu vois combien tu me payes... Vous le voyez, c'est provocation sur provocation. Il est temps maintenant d'extérioriser notre haine, notre rage dans une salle unique en Belgique. Je disais donc, cette salle, c'est The Rage Space. T'as raison, c'est pas chiant les bus. Et juste avant que la vidéo ne commence, juste avant de vous emmener dans ce lieu exceptionnel pour une vidéo vraiment hors du commun, j'aimerais remercier Monsieur Dubois qui m'a invité aujourd'hui à venir justement dans cet endroit plutôt insolite, vous allez voir. Et regardez, il m'a tellement fait confiance qu'il m'a donné les clés de la boutique. C'est parti les amis. Une rage room ou salle de rage, également connue sous le nom de salle d'écrasement ou de colère, est un endroit où les gens peuvent exprimer leur rage en détruisant des objets dans une pièce. Ces salles peuvent consister en de faux salons et cuisines avec des répliques de meubles et d'objets tels que des téléviseurs et des bureaux. La société peut même autoriser les clients à apporter leurs propres biens à détruire. Bonjour Frédéric, merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu mythique. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots le concept de... qui est vraiment dédié à la libération du stress, de la colère, des frustrations, et tout ça dans un cadre sécurisé et avec de l'amusement. Donc on va retrouver 3 rage rooms dans lesquels on peut démolir toute une série d'objets. Vous pouvez choisir directement sur Internet. On a l'espace zen, c'est juste derrière vous, avec des gros fauteuils, des plaids, un écran, un fourvet qui crépite, pour vraiment pouvoir se relaxer après la session. Et ensuite, on va avoir l'espace créatif pour les groupes où ils vont pouvoir travailler, je dirais, et reconstruire en fait sur base de tout ce qui a été démoli. Donc faire vraiment preuve du côté artistique et créativité. Très bien. Et quel est le type de client que vous recevez le plus ici? Plutôt des salariés qui viennent se défouler après le boulot? On a tout type de clientèle. On va aussi bien retrouver des gens qui ont vraiment besoin d'extérioriser et d'évacuer un trop-plein de stress qu'ils ont gardé pendant des années. La plupart de nos clients viennent minimum par 2. Donc c'est rare d'avoir des personnes seules. Ça va aussi bien des étudiants qu'à la mère de famille, qu'au couple qui va pouvoir même venir parfois avec des enfants en famille, et des team building, enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille, pour repasser un bon moment. Donc vous le voyez les amis, si par exemple vous êtes énervé avec votre moitié, vous pouvez venir directement ici tout seul, enfiler une tenue et tout casser, tout le matériel mis à votre disposition pour justement vous libérer de ce stress qui vous pollue la vie. Et juste avant qu'on procède justement à la destruction et au côté plus amusant et plus pratique de la chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous est venue justement l'idée de créer cette salle? Quels sont les avantages justement de créer un tel lieu? Je suis parti du principe qu'il y avait énormément d'objets qui étaient jetés, dont la durée de vie était beaucoup plus courte que ce qu'on pouvait l'imaginer. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans un contexte d'économie circulaire et de pouvoir donner une deuxième vie aux objets pour le bien-être des personnes. Donc en fait, ici, on va prolonger la vie des objets de façon peut-être très courte, mais ça va permettre à des personnes d'évacuer tout ce qui est stress, tout ce qui est frustration, et nous, là derrière, on va encore procéder à un tri et ensuite un recyclage en fait de ces objets pour les remettre dans un circuit, je dirais, de traitement. Donc c'est un double avantage, l'un pour la personne pour justement se libérer du stress et en même temps avoir un impact positif sur l'environnement. Voilà, tout à fait. Très bien les amis, là on a fait le tour, il est maintenant temps de passer au côté pratique de la chose. Je sais que vous êtes très impatients de voir ce qui va se passer, c'est parti. Et ben il est maintenant temps de s'équiper comme il se doit, et rappelez-vous que dans ce genre d'endroit, la sécurité est un point primordial. On va péter du verre, on va péter du métal, on va péter de la porcelaine, et c'est vrai que les éclats qui peuvent arriver, notamment au niveau de la tête, ça peut être fatal, donc vraiment, il ne faut pas négliger la sécurité, et c'est vrai qu'ici, au Rage Space, on a tout ce qu'il faut pour vraiment travailler en toute sécurité, donc avec les bottes pour protéger les pieds, on a la combinaison qui va venir en dessous du harnais de sécurité, les gants, et enfin le casque, avec lequel on va ressembler à Maximus dans Gladiator comme ici. Tu as bien un nom tout de même. Mon nom est Gladiateur. Mais avec lequel, encore une fois, vous le voyez, je ne ressemble à rien du tout. T'as raison, je n'ai pas la pêche.
Et vous le voyez, le personnel est aux petits soins et c'est ça qu'on aime. Ma tête, elle est énorme, mec. Tu connais Jimmy Neutron? C'est vieux ça. Pareil. Le front, énorme. Donc vous le voyez, même le cadreur s'équipe comme il se doit. T'es serein ou pas? Pas vraiment. Quand on voit avec qui je vais rentrer dans la salle, c'est pas le plus rassurant. On dirait un vrai CRS. C'est pour te botter le cul. Allez, on va voir ce que je t'ai préparé.